Cette phase que nous allons couvrir est une phase très importante parce que quand je vous avais dit que j'avais commencé la méditation en 6 phases pour les raisons capitalistes, c'était justement cette phase où je voulais réaliser un tas de choses pour ma vie. Donc, quand on a demandé à James Ashard, un philosophe, qu'est-ce qu'il pense qui est le plus surprenant concernant l'humanité, il dit l'homme, parce qu'il sacrifie sa santé pour faire de l'argent, puis il sacrifie l'argent pour récupérer sa santé. Et après, il est si anxieux de son futur qu'il ne prend pas le temps de profiter du présent. Donc, il ne vit ni son présent, ni son futur. Il vit comme s'il n'allait jamais mourir, et puis il meurt sans avoir jamais réellement vécu. Donc, c'est très vrai. C'est ce qu'on a décrit un petit peu plus tôt comme la spirale, pas la spirale négative, c'était plutôt le current reality, le piège de la réalité présente, où on est constamment comme dans une roue, rat race. Donc, en fait, l'autre point de Alan Watts, un philosophe zen, comme on dit, il dit, oubliez l'argent, parce que si vous dites que faire l'argent est le plus important, vous passerez votre vie complètement à perdre votre temps. Vous ferez des choses que vous n'aimez pas faire, comme les gens qui vont faire des carrières qu'ils n'aiment pas. Vous ferez votre vie à faire des choses que vous n'aimez pas faire afin de continuer à vivre. Donc, pour continuer à faire des choses que vous n'aimez pas, ce qui est stupide, mieux vaut avoir une vie courte, remplie de ce que vous aimez, plutôt qu'une vie longue, vécue de manière misérable. Donc, en fait, qu'est-ce que ces deux citations nous disent? C'est qu'il faut apprendre à bien choisir nos objectifs de vie. Notre vision sur le futur doit prendre en compte nos émotions positives, c'est-à-dire qu'on veut que ce qu'on va viser pour notre futur, ce soit quelque chose qui nous rende extraordinaire. Donc c'est là que ça devient important de faire la différence entre un objectif, qui est quelque chose de court terme, et les buts finaux. Et ce que Vishen Lakhiani vous dit, c'est que les buts finaux, c'est ça qu'il faut. C'est vraiment la finalité qu'on doit rechercher. Et en fait, un objectif, c'est très souvent une ressource. C'est ce qu'on appelle en anglais les means goals. Et le problème avec les means goals, c'est que les objectifs court terme, les ressources, c'est qu'en fait, ils ont en général un pour que derrière. Donc vous allez dire, je veux atteindre tel objectif pour que je puisse telle chose, telle chose. Donc, en fait, c'est un objectif qui n'est pas la finalité. Donc, il vous explique que ce n'est pas le bon choix que d'aller après cet objectif, parce qu'en fait, après avoir atteint cela, vous aurez encore besoin d'autre chose. Donc, la deuxième chose, c'est qu'un objectif de ce genre, ils sont souvent pour accéder ou se plier à une règle stupide de société, donc, a rule. Donc, assez souvent, la personne va vous dire « Ah, moi, mon objectif, c'est d'avoir une maison, tel endroit, ou bien c'est d'avoir la dernière G500 de Mercedes. » Mais en fait, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un symbole. C'est pas que la G500 peut-être est une meilleure Jeep qu'une, je sais pas moi, que n'importe quoi d'autre. Mais la réalité est que c'est pas pour le confort, c'est pas pour... En général, c'est pour se plier, parfois, ou bien... Ça peut être ça peut être également que la personne dit que c'est le véhicule le plus sécuritaire. Donc, dans lequel cas, oui, c'est un véhicule qui répond à une émotion. Mais le point de vue, c'est qu'un objectif, souvent, va se plier à une règle de société, et c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Donc, le but que nous allons rechercher aujourd'hui, c'est d'établir pour chacun de nous le but final ou les buts finaux que nous voulons pour avoir cette vie extraordinaire dont on vit et éviter les objectifs qui sont plutôt des ressources et des étapes pour atteindre nos buts finaux. Donc, les buts ou les finalités, ce sont ceux qui vous poussent à suivre votre cœur. Donc, en fait, c'est quand vous pensez à quelque chose et que ça vous fait vibrer de l'intérieur, vous sentez que c'est quelque chose qui vous donne un élan. Donc, c'est ça que vous devez rechercher. La deuxième, c'est que les buts finaux sont des émotions ou des sensations. Donc, quelqu'un va vous dire, vraiment, mon rêve est d'aller visiter, par exemple, Medjugorje, parce que je sens que je vais là et que je vais ressentir quelque chose d'extraordinaire. C'est mon rêve le plus profond. Ou bien encore, la personne vous dit qu'ils aimeraient voir le Niagara Falls
parce que justement, c'est quelque chose qu'il pense tellement extraordinaire. C'est une émotion qui est à l'arrière de ça. Donc, ce sont des buts finaux, ce sont des exemples, et bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc, pour donner un exemple, ça c'est mon cas à moi, ok? J'ai récemment, après avoir pris les formations avec Mindvalley, je suis retourné parce que pendant des années, chaque année en janvier, j'écrivais quelques objectifs que j'avais. Et je mettais ça toujours dans mon téléphone. J'ai mes notes, donc j'avais ça dans mon téléphone. Et puis j'ai retrouvé des notes que j'avais écrites avant 2015. Et ce que j'avais... Numéro 1, gagner au loto. Ah non, hein? Doubler mon salaire, faire un sport d'endurance de manière régulière, voyager souvent à travers le monde, prendre ma retraite à 50 ans. Donc, ça, c'était mes objectifs et je pensais que c'était mes buts finaux également. Je ne comprenais pas la différence, je ne savais pas qu'il y avait une différence. Donc, quand j'ai retrouvé ça sur mon téléphone, j'ai souri parce qu'en fait, j'ai réalisé que certains de ces objectifs, sans les avoir atteints, par contre, j'avais atteint la finalité de certains de ces objectifs. Et aujourd'hui, je suis capable de vous dire que ce que je voulais en réalité, quand je disais que je voulais avoir gagné au loto, en fait, ce que je voulais, c'est d'avoir un flux constant d'abondance qui me fasse ne pas avoir à réfléchir trop de ce que je dépense. C'est pas que pour ça, il faut avoir le loto là. Il faut simplement avoir la garantie que j'aurai le flux d'abondance constant pour avoir tout ce que je veux dans ma vie. Donc, c'était vraiment ça le but. Le but, c'est que je n'ai pas l'inquiétude jamais que je vais avoir un tarissement de mon abondance. Ne pas être lié à un salaire comme seule source d'abondance. En fait, quand je disais doubler mon salaire, c'est pas ça. En fait, c'est que je voulais avoir d'autres flux constants et réguliers de revenus, tout comme un salaire. Ensuite, quand je disais que je voulais faire un sport d'endurance, c'était pourquoi? C'était pour que j'ai un corps en santé athlétique, plein d'énergie et résistant à l'effort, qui est quelque chose qui est venu tout seul, parce qu'il y a quelques temps de cela, je m'étais mis à courir tous les matins, c'était quelque chose de vraiment, c'est par hasard, Béatrice m'avait offert une bicyclette que je n'arrivais pas à faire plus qu'un demi-kilomètre avec. Je me disais, mais il y a un problème. Je me suis dit, il faut que je me mette en santé pour la bicyclette, puis j'ai fait mon cadeau, je ne peux pas 4 cadeaux à chaque jour. Donc je me suis mis à marcher à Boutillier, dans le but de monter à bicyclette. Finalement, quand après un mois, j'allais beaucoup mieux en marchant, monter bécane, rien du tout. Je me dis, mais gros problème. Finalement, pour apprendre que c'est parce que la bicyclette était trop petite pour moi. Okay. Je ne savais pas qu'il y avait des sizes, et certainement Béatrice ne savait pas, c'était mon cadeau de décembre, mais entre-temps, j'avais pris goût à marcher tous les matins. Donc j'ai fait 2 ans à courir tous les matins à Boutillier, qui a changé complètement mon état de santé. Ensuite, maintenant, je voulais voyager. Mais en fait, ce que je voulais, c'était découvrir de nouvelles cultures et faire de nouvelles connaissances à travers le monde. Quand je prends l'exemple de ce qu'on a fait cet été, quand on a été à Mindvalley University, on était avec 1 millier de personnes venant de partout dans le monde et qui étaient dans une ville qu'on n'aurait jamais pensé visiter, Tallinn, Estonia. En Estonie, c'est une ville qu'on n'aurait jamais imaginé aller visiter, pourtant c'était incroyable. Donc, en fait, ça s'est réalisé, mais d'une autre manière. Et on voyage beaucoup. Ça, c'était en 2015. Avec cette affaire de Mindvalley, maintenant on voyage constamment pour formation, etc. Et finalement, prendre ma retraite à 50 ans, je ne me vois pas à ne rien faire en fait. Mais en fait, travailler à mon rythme de n'importe où dans le monde, à faire ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'aurais. C'est ça mon but. C'est pas nécessairement, ça pourrait être de continuer à donner des conférences comme ça. Ça peut être que je peux également être en train de faire un deal exécutif quelconque. Mais le point, c'est que j'ai un choix. Je n'ai pas cette routine forcée, etc., etc. Donc, tout ça pour vous expliquer que les objectifs et les buts finaux sont souvent différents. Et si on se force, ou si on se focalise sur les objectifs, parfois, on rate le but final ou on n'atteint pas le but final.